Pourquoi la peur des araignées est omniprésente dans notre société? Salut tout le monde, c'est Dorian, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween, la fête de la peur, pour justement parler d'une peur qui est omniprésente dans notre société, la peur des araignées. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de mon point de vue pourquoi les êtres humains ont aussi peur de ces petites bêtes et casser plein de mythes pour que vous en appreniez un peu plus sur les arachnides et peut-être pour ceux qui ne les aiment pas du tout, les aimer un peu plus. On attaque le premier facteur de la peur des araignées, l'apparence. Pour moi, beaucoup de gens n'aiment pas les araignées juste par leur apparence. Peut-être parce qu'elles ont trop de pattes, qu'elles ont une tête démoniaque ou plein d'autres raisons. Je vais donner un exemple, ça me fait penser que ma mère m'avait dit qu'une fois, un psychologue disait que les gens avaient beaucoup peur des araignées parce qu'elles ont 8 pattes et ces 8 pattes pourraient ressembler à tout simplement deux humains qui s'accouplent. Ça m'a fait rire parce que honnêtement quand elle m'a dit ça, je me suis dit comment quand tu vois une araignée que tu peux dire que c'est un couple qui fait l'amour. Pour moi c'est un peu exagéré et c'est pour dire qu'on peut inventer mille et une raisons pour juste ne pas les aimer avec leur apparence. Il faut que vous sachiez qu'il y a énormément de familles d'araignées qui ont chacune leurs caractéristiques. Par exemple sur ma main j'ai une jeune néphile dorée, à terme elle deviendra l'une des plus grandes tisseuses au monde qui pourra atteindre plus de 15 cm, donc c'est assez balèze. Et on pourrait se dire aussi que les araignées les plus grosses ont le plus de venin, font le plus mal, etc. Alors que par exemple vous voyez, là j'ai un jeune spécimen, depuis tout à l'heure elle se balade sur mon bras, elle en a rien à faire de moi. Pour elle je suis juste un support. Donc vous voyez même si c'est une araignée imposante à son si petit âge, vous pouvez déjà vous dire que les araignées et même tous les insectes en général en ont rien à faire de vous et que vous êtes juste une branche pour eux. Le deuxième facteur, la morsure. À chaque fois que je parle que j'ai des araignées à la maison, la toute première question qui revient tout le temps, c'est mais c'est pas dangereux, mais ça mord pas, c'est pas venimeux. Alors déjà, est-ce qu'une araignée est dangereuse? Une araignée est dite dangereuse lorsqu'elle a un venin assez puissant pour tuer un homme en quelques heures. Donc par exemple en France, la seule araignée qui pourrait être susceptible de nous tuer, je fais des gros guillemets, c'est la veuve noire. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier réflexe d'une araignée, c'est quoi? C'est de fuir, parce qu'elle sait pertinemment que vous êtes beaucoup plus grand qu'elle ne vous mangera jamais. Donc même pour vous faire mordre par une veuve noire, il faut vraiment faire exprès. Ensuite, est-ce que les araignées mordent? Eh ben j'ai envie de vous dire, tous les êtres vivants, bien sûr mis à part les plantes, mordent. Un humain mort, un chien mort, un lion mort, je vois pas pourquoi une araignée ne pourrait pas mordre. Ça a des chélicères donc c'est fait pour. Mais alors pourquoi les araignées mordent? C'est ça qui est intéressant. Les araignées mordent principalement pour deux choses. 1. Se nourrir et de 2. Se défendre. Une araignée attaquera que ses proies pour qu'elle puisse ensuite le manger. C'est le cas de cette petite Phidippus regius mâle qui nous vient de Floride. Et que ce soit une araignée ou un animal en général, il ne vous attaquera jamais pour rien. Un reptile, un amphibien ou même un insecte, ce sont des animaux qui ont le temps. Pour bien apprendre à ces animaux, il faut prendre le temps. Elles le prennent tranquillement. C'est sûr que par exemple avec cette petite Phidippus, si j'ai un comportement agressif envers elle, imaginons j'ai ma petite Phidippus ici et je lui fais un grand mouvement sec sur sa tête avec ma main, automatiquement elle le prendra pour un danger, donc elle aura plus de chances de me mordre. Mais si comme vous voyez ici, on prend le temps de la regarder, même elle nous regarde parce que c'est une araignée qui a une excellente vision. Vous voyez quand on prend le temps, quand on n'est pas speed et quand on n'est pas agressif, on fait des gestes doucement. Vous voyez tout simplement. Elle se balade. Vous verrez que tout le long de la vidéo, je serai accompagné de mes petites araignées et vous verrez que pas une seule fois je me suis fait mordre parce qu'elles n'ont aucun intérêt à nous mordre. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour elles, je suis un support, je fais des gestes très calmes, donc elle ne le prendra pas pour une menace. Si par exemple je fais de grands coups secs devant elle, je crie, je fais du bruit, je fais des vibrations, là pour le coup elle stressera énormément et elle se mettra sur la défensive. Donc en général, quand un animal se met sur la défensive, il montre les crocs. Et encore, on augmente juste notre pourcentage de chance de nous faire mordre, mais ça ne dit en aucun cas qu'elle passera à l'acte. Enfin, on termine par l'envenimation. Est-ce que les araignées c'est venimeux? Eh bien oui, tous les araignées sont venimeuses. Mis à part toutes les migales et les scorpions, et du coup certaines tiseuses comme la veuve noire, ont elles quand même un venin super puissant qui peut nous amener directement à l'hôpital, et je vous rassure, on se guérit quand même assez bien de ces venins. Sinon, toutes les autres araignées, comme encore une fois comme exemple une de mes Phidippus ou ma néphile dorée, ont un venin qui est neurotoxique, qui est assez puissant pour paralyser un insecte, mais qui est une dose infime pour nous si on a vraiment la malchance de nous faire mordre. Ah oui, et les araignées elles mordent, elles ne piquent pas. Comme ça c'est dit parce qu'il y a trop de gens qui disent ah mais l'araignée elle pique. Non, elles mordent. Donc ces araignées ont un puissant neurotoxique pour les insectes qui va paralyser leur système nerveux et du coup qui va entre guillemets les endormir pour qu'elles puissent ensuite les manger. Ce venin a aussi la capacité de liquéfier les tissus des insectes pour qu'elles soient plus faciles à ingérer pour l'araignée. Si j'aurais un conseil à vous dire pour la morsure, c'est que déjà pour vous faire mordre par une araignée c'est qu'il y a des raisons et c'est qu'en général vous n'avez vraiment pas de chance parce que comme vous voyez si on est détendu, si on ne fait pas de gestes brusques et qu'on prend le temps, pour elle on est simplement un support pour qu'elle puisse se balader.
Troisième facteur, la culture et les médias. Beaucoup de gens parlent des araignées comme des monstres assoiffés de sang et qui sont automatiquement là pour vous tuer ou pour vous faire du mal. L'exemple le plus connu, la mygale à pattes rouges que l'on retrouve dans le film Indiana Jones, a montré une image de l'araignée qui est vraiment négative, du fait que c'est une araignée automatiquement tueuse et qui est là pour vous faire du mal. Je vais aussi prendre l'exemple de Spider-Man, mon Marvel préféré, une araignée mutant pop sur lui et dans le film instinctivement, elle le mord. Ce qui n'est pas du tout la réalité. Dans la vraie vie, une araignée qui vous voit a automatiquement peur et prendra l'option la plus simple, la fuite. Il existe des tonnes et des tonnes d'exemples sur la culture cinématographique sur les araignées et également sur les médias. Beaucoup de médias ne sont pas du tout informés sur les espèces et font des articles chaotiques. J'en ai vu aussi défiler des paquets où ils disaient que par exemple une araignée en Australie avait tué 10 personnes en seulement quelques secondes, ou encore que la plus grosse araignée attaqueuse d'hommes mesure près de 1 mètre. Franchement, quand on connaît les espèces, on sait que c'est totalement faux. Mais pour le coup, pour les gens qui n'y connaissent rien ces animaux, automatiquement ils vont se dire ah c'est dégueulasse, ah jamais de ma vie je vais en Australie, c'est pas possible qu'une espèce aussi ignoble puisse exister sur Terre. Enfin honnêtement, de mon expérience personnelle, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Mon conseil sur la culture et sur les médias, c'est cool de voir des films avec de l'action, des araignées mangeuses d'hommes, tout ce que vous voulez, mais c'est tout aussi cool de s'informer sur les espèces, de savoir par exemple pourquoi cette néphile dorée a de si grandes pattes et plein d'autres informations intéressantes sur les espèces, au lieu de se dire directement que c'est dégueulasse, ça n'a aucun intérêt pour la planète, dans les films ça finit toujours mal, donc automatiquement ça reflète la réalité. Pauvre Titine, tu n'as rien demandé et on t'en fait subir quand même. Quatrième et dernier facteur, l'expérience. Pour moi, ce dernier facteur est tout aussi important car je trouve que l'expérience des uns et des autres est super importante. D'un côté, les gens qui n'ont pas peur des araignées, ce sont soit des gens qui en côtoient, par exemple dans leur maison, ou qui ont toujours vécu avec elles et du coup qui sont beaucoup plus habitués à elles, et il y a les autres personnes qui du coup ne sont pas du tout habituées à leur présence et l'une des seules rares fois où elles en retrouvent dans leur maison, elles crient à l'aide et nourrissent automatiquement ce sentiment de peur, ce qui est tout à fait normal vu qu'elles n'ont pas d'expérience avec ces animaux. Dans l'expérience, il y a aussi la connaissance, parce que instinctivement quand on voit des arachnides, il y a deux possibilités. C'est soit on se dit c'est incroyable comme espèce, on va en apprendre plus et du coup on s'informe plus pour qu'on puisse connaître au moins les bases sur ces animaux et après comprendre que c'est totalement inoffensif et surtout que ça en a rien à faire de vous. Soit quand on voit ces araignées, on prend peur directement, toutes les pensées négatives viennent directement dans le cerveau et inconsciemment pour le cerveau c'est une menace. On n'a pas envie d'en apprendre plus sur ces animaux parce qu'on juge qu'elles ne servent à rien, alors que par exemple pour ceux qui disent que ça ne sert à rien, ça sert à réguler le taux d'insectes dans la nature, sinon je vous le dis clairement on serait envahi de moustiques et comme autre exemple elle sert de proie pour d'autres animaux comme des oiseaux, des petits rongeurs, des reptiles ou encore des amphibiens. S'il n'y aurait aucune araignée sur Terre, je peux vous assurer qu'il y aurait beaucoup moins d'espèces également et notre diversité serait beaucoup moins riche et honnêtement on le vivrait très mal. Donc non, ça ne sert pas à rien et je peux vous citer encore plein d'exemples, je pourrais vous faire une vidéo de 2 heures, mais sur ce format c'est pas du tout le but. Tu me regardes Titi, qu'est-ce que tu penses de moi? Est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis moche? Ah, tu te rapproches de moi. Ça veut dire que je suis beau. Ah, je sais. L'éducation de chacun est super importante et c'est pour ça que moi, vu que je suis tombé amoureux de ces animaux, j'ai envie de désensibiliser des gens à la maison quand il y a ma famille, des amis qui viennent et qui me disent mais pourquoi tu as ça? Ça sert à quoi? Qui me posent toutes les questions que je vous ai citées dans cette vidéo et bah au bout de un quart d'heure quand ils ressortent de la pièce, je peux vous assurer qu'ils se disent mais c'est incroyable. Dis-leur qu'il faut qu'ils s'instruisent plus. Il faut que tu leur dises. Tu leur dis qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on dit sur vous. Ah, j'adore les araignées. Attention, là je crois que je suis surveillé. Tu veux ma photo? En conclusion, ce sont des animaux mal aimés qui ne le méritent pas du tout, par manque malheureusement de connaissances. Pour moi, que vous ayez une petite peur ou que vous soyez carrément phobique, il y a toujours une solution pour au moins vous aider à relativiser sur ces espèces. Après que vous ayez envie ou non, ça c'est votre choix, mais je vous incite vraiment au moins à prendre des choses basiques sur ces animaux. Si vous avez un peu la foi, vous verrez que le monde des arachnides est vraiment fascinant, qu'il y a plein de choses super intéressantes à savoir et surtout à observer. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à avoir l'envie de vous enlever tous ces mythes et fausses informations dans votre cerveau et votre inconscient. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, surtout si tu n'aimes pas forcément les araignées, ça me fait vraiment plaisir. C'est déjà un premier grand pas pour que tu puisses avoir moins peur ou ne plus du tout avoir peur de ces animaux. C'était une petite vidéo explicative pour vous montrer de mon point de vue pourquoi les gens ont peur des araignées. J'espère que cette petite vidéo spéciale Halloween vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je poste beaucoup sur mes animaux et sur mon quotidien. N'oubliez pas de liker, de partager, bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre votre avis dans les commentaires pour que je puisse peut-être avoir un avis différent sur le sujet. Encore merci d'avoir regardé, joyeux Halloween, c'était Dorian, salut tout le monde.